Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de mai 2021. Gardez bien à l'esprit, comme d'habitude, que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo, et vous seuls décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste, vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever, 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, votre énergie en sortie de mois et quelques messages conseils pour finir. Alors, c'est le diable qui vous accompagne pendant ce mois de mai. Il ne faut pas avoir peur de cette carte du diable. Elle a des bons côtés, beaucoup de dynamisme, très doué dans la matière, pour le travail, pour l'argent. Il y a un côté rusé, on n'a pas les deux pieds dans le même sabot. On est capable d'être inventif, créatif. Maintenant, il y a aussi les aspects un peu plus désagréable du diable, où là on peut parler d'être coincé dans une situation, de se sentir enchaîné, d'être dans des rapports dominant-dominé, où ça crise peut-être un petit peu. Ça peut nous parler aussi d'obsession, de toxicité, ça peut parler de plein de choses. Alors on va retourner le reste. Alors ça démarre avec un roi de coupe et un 2 de coupe, ça va peut-être nous parler d'amour. La tempérance et le 6 d'épée. Ici, on a la reine de coupe et le 10 de bâton. Donc, j'ai déjà un couple ici avec le roi et la reine de coupe. Le 10 de la... alors, la roue de la fortune et pas la 10 de la fortune. La roue de la fortune, le cavalier de coupe. Chez l'amoureux du tarot aussi. Donc, bon, ça parle quand même vraiment d'amour. Le 8 de bâton, l'as d'épée, le 5 de bâton, le 8 de coupe, le pendu et l'impératrice. Ok. Alors, effectivement, ça parle d'amour, mais il y a quand même... il y a quelque chose qui n'est pas fluide là-dedans. Dans cette rencontre, dans cette relation. Pour ceux qui ne se sentent pas concernés par une relation amoureuse, on est de toute façon dans l'émotionnel. Ça peut être par rapport à un travail, par rapport à un projet, des amis, de la famille, mais le cœur est vraiment investi et il y a quelque chose qui est pas fluide. On a du mal à se rencontrer, il y a un besoin de guérir quelque chose, de revenir en vous-même, peut-être de vous libérer de... Ça peut être d'une relation, mais j'ai plus l'impression qu'il s'agit de vous libérer d'un schéma, d'une façon de faire, d'une façon de penser dans une relation. Il y a quelque chose d'un petit peu trop bouillonnant là où tout le monde n'est pas d'accord. Alors, vous entrez dans le mois avec le roi de coupe et le 2 de coupe. Le roi de coupe, c'est la maîtrise émotionnelle. On sait qui on est, on sait ce qu'on ressent, on n'est absolument pas déstabilisé par ce qu'on ressent, et on a un 2 de coupe à côté qui me parle de rencontre pour certains, de couple pour d'autres. En tout cas, le 2 de coupe, c'est l'harmonie. C'est déjà l'harmonie avec en vous-même, avec votre environnement. Il y a beaucoup de respect, de reconnaissance de l'autre dans le 2 de coupe. On est sur un pied d'égalité. C'est vraiment... Avec ce roi de coupe, là, vous entrez dans le mois, vous êtes quand même très stable, les Capricornes, dans votre cœur. Que vous ressentiez des choses agréables ou moins agréables, ça vous déstabilise pas pour autant. Euh, vous vous appuyez sur ce que vous ressentez, sur, sur ce que vous aimez, sur la personne que vous aimez, sur la relation à laquelle vous aspirez. Ce qui fait battre votre cœur, vous vous appuyez là-dessus pour faire des projets d'avenir. Vous avez envie, alors pour ceux qui ont déjà quelqu'un dans leur vie ou qui viennent de faire une rencontre, vous prenez les choses quand même assez posément et vous voulez voir où ça mène. Vous sentez qu'il y a quand même du potentiel. Vous êtes amoureux, j'ai quand même beaucoup d'amour ici. Vous êtes amoureux, vous êtes amoureuse, mais vous voulez voir où ça mène et vous prenez les choses tranquillement. Il y a une forme un petit peu de retrait. C'est pas, c'est pas un retrait dans le sens où vous évitez de trop voir la personne. On n'est pas dans l'évitement, mais on a ce côté là, ce roi de coupe, il est sur son île. Alors vous êtes dans l'ouverture, vous communiquez avec cette personne, euh, vous êtes accessible. Mais il y a un côté, vous êtes sur votre territoire, vous êtes sur votre rivage, et
J'ai l'impression que vous attendez que quelqu'un vous rejoigne. Alors ça peut être au sens premier du terme, hein, un éloignement géographique, d'avoir quelqu'un dans votre vie, quelqu'un dans le cœur, d'avoir rencontré quelqu'un, mais vous êtes à distance, vous avez envie que cette personne vous rejoigne. J'ai plus l'impression que c'est intérieur, que vous avez envie que cette personne rejoigne votre monde, rejoigne vos aspirations, votre façon de vivre l'amour, ce que vous avez envie de bâtir. Si c'est pas amoureux, c'est de toute façon dans un domaine qui implique le cœur, qui implique au moins une autre personne. Et là encore, vous avez envie de conserver une stabilité émotionnelle que vous avez. Vous êtes bien avec votre environnement, avec les gens qui sont autour de vous, avec ce que vous vivez, avec votre boulot. Et vous avez envie que l'extérieur, c'est plutôt... Votre optique, c'est plutôt de laisser venir l'extérieur, les gens, les amis, les collègues, bon, peu importe qui c'est, mais de plutôt laisser venir l'extérieur à vous, de voir ce que la vie vous amène et de voir où ça vous mène après, plutôt que vous, d'être vraiment dans l'action. En tout cas, vous êtes très posé. Il y a quand même, je sens une envie de voir loin, une envie de bâtir. Mais dans le respect, dans l'harmonie, vous avez envie de prendre soin déjà de vous-même et vous avez envie de prendre soin de la situation, de prendre soin de la relation, qu'elle soit amoureuse, amicale ou même professionnelle. Mais le côté relationnel est très important et vous avez vraiment envie d'en prendre soin. Vous voulez de l'équilibre, vous voulez de l'égalité, vous voulez du respect mutuel, du soutien. Vous voulez aussi laisser derrière vous tout ce qui est un petit peu chaotique, les désaccords, des choses... je sens qu'il y a des choses quand même qui grondent un peu là, il y a des choses qui font un peu des bulles. Mais c'est comme si vous étiez posé chez ce volcan ici, dans le fond. Si vous voyez, on a un volcan qui fume. Et c'est comme si vous saviez qu'il y a quelque chose qui gronde. Au loin, il y a une possibilité que quelque chose explose, que quelque chose de vif sorte tout à coup. Mais pour l'instant, ça vous déstabilise pas, vous vous en préoccupez pas, vous vous occupez davantage de préserver, de chouchouter votre cœur, vos aspirations, ce qui vous plaît, et puis la relation en elle-même, plutôt que de vous occuper de ce qui pourrait exploser. Et j'ai quand même quelque chose qui fait des bulles. Dans la communication, il y a quelque chose qui pourrait jaillir assez vivement, mais j'allais dire c'est contenu. Oui et non. Disons que c'est pas traité. Voilà, c'est mis de côté. C'est mis de côté et ça vous assure une forme de stabilité où en entraînement vous êtes bien. Alors votre force, cette stabilité, c'est bien de la conserver. Vous avez la tempérance et le 6 d'épée. Bon, le focus, c'est pas très coopératif. Oui, non. Bon, je voudrais vous montrer les cartes au mieux, mais voilà. Donc la tempérance et le 6 d'épée. Avec la tempérance, on est dans la guérison. On est dans l'équilibre, une énergie lente. Donc il s'agit, quoi qu'il se passe au mois de mai, il s'agit de rester bien posé, bien ancré, de garder cette stabilité, cette attitude tranquille. De garder l'œil ouvert aussi. De garder un œil ouvert sur la situation. C'est pas parce que je suis posé, que je ne bouge pas, que éventuellement je ne dis rien ou que j'en dis peu, c'est pas parce que je prends soin de ce que j'ai pas un œil ouvert et que je vois pas ce qui peut se tramer dans le fond du décor et ce qui peut faire un petit peu des bulles. L'idée c'est quand même aussi de prendre le large dans tout ce qui pourrait être de la communication piquante, des idées un peu compliquées, des échanges compliqués.
Là, j'ai ce diable à côté, là. Si vous avez des échanges qui sont un peu difficiles, dès que il y a de la fumée qui commence à sortir, une espèce de... Il y a une situation qui est quand même contraignante. J'ai l'impression que vous n'êtes pas... Soit c'est vous, soit c'est l'autre. Mais il y en a un des deux qui n'est pas vraiment libre de ses mouvements. Vous voulez l'harmonie. Mais il y a quelque chose qui... pour l'instant, vous n'arrivez pas vraiment à vous rejoindre. Et ça peut causer des difficultés relationnelles dans l'échange, dans le verbal. Vous avez pu avoir des discussions un petit peu difficiles où des désaccords se sont exprimés. Et là, il s'agit de guérir ça, de prendre le large, soit par la situation, ça ne veut pas dire quitter définitivement, mais pendant un temps, laisser reposer les choses, de manière à guérir. C'est également vous aérer l'esprit, prendre du recul, mais symboliquement dans votre état d'esprit. De pas vous attarder sur les différences et peut-être au contraire, de vous focaliser, et j'ai l'impression que vous avez commencé à le faire, de vous focaliser sur ce qui vous réunit. Avec la tempérance, on est dans une énergie de conciliation. On cherche la voie du milieu. On cherche à arrondir les angles, à être dans la douceur, dans la bienveillance, de voir comment on pourrait s'entendre, comment on pourrait se rejoindre, quand bien même on n'est pas d'accord, quand bien même on a eu des mots. Là, je sens qu'il y a un truc avec la communication, j'ai la gorge qui se coince un petit peu. Vous avez besoin de laisser poser ça, de conserver votre stabilité et éventuellement, s'il y a des échanges, de profiter de ces échanges pour guérir, pour apprendre, pour vous poser, pour rester dans quelque chose de sain. Là, il y a quand même quelque chose, il peut y avoir quelque chose de malsain avec le diable. Je n'ai pas la sensation que ça soit énorme, mais il y a quelque chose qui vous... il y a quelque chose qui vous entrave, il y a quelque chose qui... Ça peut être déjà un état d'esprit. Vous pouvez avoir une... Est-ce que c'est vous, est-ce que c'est l'autre? Mais il y en a probablement un des deux. J'ai quand même l'impression qu'il y a une part qui vient de vous. J'ai un état d'esprit fixe ici. On a une idée et on n'en démord pas. Et ça, c'est quand même dans ce que l'univers vous invite à lâcher. Donc en force, prenez soin de vous, arrondissez les angles, posez-vous, ancrez-vous, prenez votre temps, restez dans la rondeur, dans la douceur, dans la bienveillance. Faites attention à vous éloigner de toutes les communications qui sont un peu trop tranchées. On n'est pas dans un rapport fluide et harmonieux, on est dans un rapport là où il y a un dominant, il y a un dominé. Il s'agit de prendre le large par rapport à ça. Et si vous vous sentez dans un état d'esprit, vous avez envie de maîtriser, de contrôler, d'imposer un point de vue, là aussi, on vous conseille de guérir ça, d'ouvrir un œil sur votre comportement à vous, si vous vous reconnaissez là-dedans, et de vous aérer l'esprit. N'hésitez pas à aller vous balader, à aller dans la nature, à méditer, à faire du yoga, à faire des choses qui vous permettent de vous aérer la tête pour pouvoir voir les choses autrement. C'est de toute façon ce qui vous attend en fin de mois, le fait d'observer la situation sous un autre angle. Donc là, c'est quand même le processus qui y mène. En challenge, vous avez la reine de coupe et le 10 de bâton. Alors là, j'ai l'autre. J'ai un roi de coupe ici, une reine de coupe là, et là j'ai l'impression que le challenge, c'est effectivement, il y a quelque chose de lourd dans cette relation, dans cet échange. Il y en a un des deux qui a du mal à pouvoir ouvrir vraiment son cœur, à pouvoir offrir tout l'amour elle voudrait offrir. J'ai cette reine de coupe là. Ça, c'est une énergie qui veut aimer, qui veut être aimée.
elle est tournée vers ce diable, vous avez quelque chose à offrir. Mais dans la situation, c'est pas fluide. C'est pas reçu comme quelque chose d'harmonieux. Pour certains, ça va pas concerner tout le monde, mais pour certains, vous avez de l'amour à offrir, mais cette personne, elle est peut-être pas complètement libre. Est-ce qu'elle est déjà engagée avec une autre personne? Si c'est pas une autre personne, ça peut être quelqu'un qui travaille beaucoup, qui est prise par plein d'occupations, d'activités, de responsabilités. Là, j'ai quelqu'un qui en a plein le dos. Avec le 10 de bâton, on fait trop de choses. Du matin au soir, on prend trop de responsabilités, on veut trop en faire. Et ces deux personnages-là se tournent le dos. Alors, est-ce que c'est vous, est-ce que c'est l'autre? Mais il y en a un des deux qui est vraiment dans l'ouverture, de vouloir aimer, de vouloir communiquer, de vouloir offrir, et l'autre qui est pas réceptif. Alors de toute façon, ça rend la situation compliquée, ça rend la situation pesante, et ça va être un peu challengeant pour vous d'être dans cette ouverture de cœur, dans cette fluidité de cœur, déjà en vous, et puis dans la relation pour ceux qui sont vraiment concernés par une relation amoureuse ou amicale, encore une fois, vous voyez comment ça résonne pour vous. N'hésitez pas d'ailleurs à partager dans les commentaires comment ça s'exprime plus spécifiquement dans votre vie, je suis toujours ravie de vous lire. Avec le 10 de bâton, la bonne nouvelle c'est quand même qu'on est arrivé au bout d'un cycle. Donc là, est-ce que c'est vous, est-ce que c'est l'autre qui bossait trop, qui en prenait trop sur les épaules, qui n'êtes pas complètement disposé, complètement ouvert à accueillir cette fluidité, cette harmonie relationnelle? Avec le 10 de bâton, ça fait aussi partie du challenge. Comment on fait pour boucler ce cycle? Comment on fait pour déposer quelques bâtons, pour faire en sorte que ça soit moins lourd? Comment on fait pour se libérer de quelque chose qui nous entrave? Alors, ce que l'univers vous invite à continuer, sous-entendu, vous avez déjà commencé. La roue de la fortune et le cavalier de coupe. Si le focus veut bien. Oui, non. Bon, j'espère que vous les voyez suffisamment. Il est de moins en moins coopératif, ce focus. Avec la roue de la fortune, là, il s'agit de boucler un cycle. Alors, boucler un cycle ou reproduire quelque chose. Là, j'ai quand même l'impression, avec ce cavalier de coupe qui est l'amoureux du tarot, j'ai l'impression qu'il s'agit de changer quelque chose dans la façon d'aimer. Là, j'ai pas l'impression que l'univers vous invite à reproduire des schémas amoureux, des schémas émotionnels, on va dire, tout du moins, qui mènent dans quelque chose de lourd et d'enfermant. Il s'agit au contraire de boucler quelque chose. Alors pour certains, je sens bien que ça ne parle pas à tous, mais pour certains, j'ai cette notion-là d'énergie tierce et possiblement, alors ça peut être d'être occupé à côté, d'accord? On n'est pas complètement libre pour aimer la personne, mais on n'est que deux. Maintenant, il y en a certains qui sont dans une configuration où j'ai l'impression que c'est plutôt l'autre qui est déjà... soit c'est l'autre qui est déjà engagé, soit c'est vous qui commencez à vous tourner vers quelqu'un d'autre, ou qui rencontrez quelqu'un d'autre. Le cavalier de coupe, c'est aussi le coup de cœur. Il y a quelque chose à rééquilibrer là-dedans. En revanche, ne coupez pas la communication. Je sens qu'il y a vraiment quelque chose à prendre du recul, oui, mais ne pas être trop tranché, ni dans les paroles, ni dans les actes, ne pas trancher trop vite. Là, j'ai beaucoup de vitesse dans le 8 de bâton, et ça, c'est ce que la colonne, c'est ce que, je vais y arriver, c'est la colonne de ce que l'univers vous invite à lâcher.
peut-être pas trancher trop vite, parler trop vite, affirmer trop vite quelque chose. Vous avez envie de bâtir. Hein. Regardez cette roue de la fortune. On a différentes représentations et pour l'instant, c'est... Alors je ne sais pas comment on appelle ça là, le petit bidule, on va dire le petit bidule. Le petit bidule, il est sur la maison. Vous avez envie de bâtir, vous avez envie d'un foyer, vous aviez envie de construire quelque chose avec quelqu'un. Ou de construire quelque chose, ça peut être, encore une fois, de monter un projet, ça peut être professionnel, mais si c'est pas amoureux, ça vous tenait vraiment, vraiment à cœur. Là, on est transporté par son cœur. Et là, je sens qu'il s'agit de faire tourner la roue pour se caler peut-être sur une autre option. Il ne s'agit pas nécessairement de changer de projet, de changer de personne, mais en tout cas, dans la façon de faire, il y a quelque chose à réharmoniser, il y a quelque chose à guérir, et il y a quelque chose vraiment, en fin de mois, à voir autrement pour faire avancer des projets. J'ai de la maturation en fin de mois avec cette impératrice, c'est une énergie de gestation, et cette reine de coupe, elle aussi, c'est une énergie de gestation, elle est enceinte, ici. Vous avez du mal à faire déployer quelque chose. Un projet, une relation, à bâtir, à faire s'expanser cette situation. Pour l'instant, c'est contraint. Donc là, j'ai l'impression qu'il faut, par rapport à vos envies de cœur, vous avez déjà commencé à réviser votre copie. Vous y prendre autrement, peut-être que le projet à long terme, vous êtes toujours focus dessus. Maintenant, les étapes qui mènent à la réalisation de ce projet, ça demande sans doute un réajustement. Là, il s'agit pour ceux qui viennent de rencontrer, pour ceux qui sont dans une relation où soit vous venez de rencontrer, soit c'est quelqu'un qui est déjà dans votre environnement depuis un moment, avec qui vous avez partagé des choses, vous êtes déjà en harmonie, mais vous n'êtes pas vraiment engagés ensemble. Là, il s'agit peut-être de pas vouloir s'engager trop vite, trancher trop vite, rester sur cette idée qu'il faut absolument qu'on emménage ensemble, il faut absolument qu'on se marie, il faut absolument que ceci, que cela. Là, j'ai une notion de lâcher une idée fixe sur laquelle vous communiquez beaucoup, vous argumentez, vous avez envie que ça aille vite. Et c'est un état d'esprit, c'est une idée, c'est une pensée qui génère ce fameux volcan. Là, ici, j'ai une tornade. C'est une position qui, j'ai l'impression, fait plus de mal que de bien. On essaye de contrôler, on essaye d'imposer parce qu'on veut que ça aille vite, parce qu'on veut que ça soit comme ça et pas autrement. Est-ce que ça vient de vous? Est-ce que ça vient de l'autre? Encore une fois, ça peut être mitigé. En tout cas, si ça vient de vous, on vous demande de lâcher cette façon de faire. Votre force, c'est la tempérance, c'est une énergie lente. Ici, j'ai une énergie excessivement rapide. Donc si vous voulez trancher, décider, communiquer, peu importe, mais rapidement, lâchez l'affaire. Ok? Il s'agit de redescendre. Toute cette énergie de diable qui met de l'ébullition dans la situation, qui pourrait faire exploser ce volcan, qui pourrait provoquer des tornades. Non, il s'agit de calmer le jeu. Et si ça vient pas de vous et que ça vient de l'extérieur, de l'autre personne, ne rentrez pas dans ce jeu-là. Ok? Donc vous êtes en train de chercher comment vous pouvez justement faire autrement, boucler ce cycle. Avec la roue, c'est quand même la roue de la fortune. Quand on est en bas, la roue monte. Quand on est en haut, la roue descend. Là, je sens que vous avez quelque chose
à décoincer parce qu'il y a quelque chose de lourd. Donc, dans quelle mesure vous avez des schémas à arrêter de reproduire? Dans quelle mesure vous avez des idées à modifier? Dans quelle mesure vous avez une façon de communiquer, une façon de vous ouvrir à l'autre que vous avez besoin de modifier aussi? Écoutez votre cœur. Soyez également réaliste. Je vous disais, j'ai cette notion ici de bien garder un œil ouvert. De ne pas en perdre une miette. Oui, on est centré sur soi, oui, on est dans son monde intérieur, oui, on reste branché sur son cœur, sur ce qu'on ressent, mais en même temps, on observe. On n'est pas dupe de la situation. Le cavalier de coupe, dans son côté moins bien aspecté, il peut être un peu trop rêveur, il a perdu pied avec la réalité, il n'a plus la notion des choses. Donc vous vous êtes peut-être aussi emballé dans une situation. Et là, il s'agit de remettre les choses plus dans la réalité. Qu'est-ce qui est faisable? Où est-ce qu'on peut vraiment s'ouvrir et c'est fluide, c'est harmonieux, c'est dans un rapport gagnant-gagnant. Là, on n'est pas dans un rapport gagnant-gagnant. Donc, évitez de reproduire les schémas, apprenez, guérissez tout ce qui vous a généré des énergies de conflits, de dissensions, de domination, de contraintes. Là, il s'agit d'arrêter de reproduire ça. Lâchez le côté trop rapide. On veut absolument communiquer, on veut absolument peut-être aussi imposer une façon de voir les choses. Là, je suis dans les bâtons, je suis aussi dans le mouvement, dans l'occupation. Alors, est-ce que c'est vous, est-ce que c'est l'autre, là encore, mais le côté très occupé, de faire beaucoup de choses, de s'agiter beaucoup, de faire beaucoup d'allers-retours, beaucoup bouger physiquement, mais de prendre aussi beaucoup de responsabilités. Il faut calmer le jeu. Ok? Ce que l'univers vous invite à entreprendre de nouveau, le 5 de bâton et le 8 de coupe. Là, il s'agit, avec le 5 de bâton, on est dans les tiraillements, on est dans la rivalité, dans la compétition. Ici, ça fait des bulles, on n'est pas d'accord. Maintenant, avec le 5 de bâton, on a quand même un projet en commun. Ce n'est pas des personnes qui sont foncièrement opposées les unes aux autres, où on n'arrive même pas à se rejoindre sur ce qu'on pourrait faire ensemble. Il y a une envie commune, un désir commun. Maintenant, dans les modalités d'application, là, on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord sur le timing, sur la façon de s'y prendre, donc ça tiraille. Ces tiraillements, ça peut être avec l'extérieur, de toute façon, il y en a avec l'extérieur, je le sens, mais c'est aussi intérieurement. Et là, je sens que, à la fois, on vous demande de revenir avec le 8 de coupe, on vous demande de revenir en vous-même. C'est une carte très introspective, on part en quête de sa 9e coupe. Le 9 de coupe, la carte suivante, c'est vraiment la réalisation des vœux par soi-même, pour soi-même. On est pleinement satisfait, pleinement épanoui dans son cœur et dans l'absolu, on n'a pas besoin de l'autre, on a besoin de personne d'autre. Ça ne veut pas dire qu'on va être seul jusqu'à la fin de ses jours, mais on n'attend plus de l'autre que l'autre vienne combler des manques ou nous apporter quelque chose qui va faire notre bonheur. On s'apporte soi-même notre bonheur. Avec le 8 de coupe, on a cette notion de revenir en nous-mêmes parce que certes, on a déjà 8 coupes dans notre environnement, donc il y a déjà des choses sympas, on a déjà plusieurs personnes autour de nous qu'on aime profondément, avec qui on partage des choses, ça nous nourrit, ça nous fait du bien, mais on sent au fond, nous, que c'est pas suffisant, c'est plus suffisant. On veut la 9e coupe, on veut la 10e coupe, on veut un plein épanouissement émotionnel. Et là, pour l'instant, c'est pas encore atteint. Mais l'univers vous demande de vous appuyer. En fait, je sens que à partir de ces tiraillements, de ces dissensions, que ça soit avec la partenaire ou en vous-même, d'ailleurs ça peut être les deux, de vous appuyer là-dessus pour revenir en vous-même et pour guérir, pour en apprendre quelque chose. Je retrouve cette notion avec cette tempérance, un œil fermé, un œil ouvert. C'est je reviens avec mon œil fermé, je reviens dans mon intériorité
pour m'ancrer, pour me guérir, pour comprendre, pour découvrir, pour sentir où est-ce que c'est fluide, pour ne pas perdre cet ancrage, pour pas perdre la voix de mon cœur, pour arrêter aussi pour comprendre où est-ce que j'ai agi, pensé avec des schémas qui justement me déséquilibraient et pour arrêter de les reproduire de façon à rester bien droite. Donc ça, c'est la partie intériorité. Mais j'ai un œil ouvert sur l'extérieur et dans l'extérieur, il y a d'autres personnes, il y a effectivement des choses qui ne sont pas encore fluides, bien posées, on n'est pas d'accord, ça chauffe. Symboliquement, ça chauffe. Avec l'extérieur, ça chauffe. Mais vous avez des choses à en apprendre et vous avez un équilibre à trouver, et ça sera votre force, un équilibre à trouver pour harmoniser votre intériorité et ce que vous vivez à l'extérieur. Là, j'ai la notion de pas fuir, de pas prendre les jambes à votre cou pour échapper à la situation. Il s'agit d'en apprendre quelque chose. Et en résultat, avec ce pendu et cette impératrice, 2 arcanes majeures, c'est quand même des énergies importantes. J'ai de la stagnation avec le pendu. Effectivement, il y a des projets là qui sont en stand-by. L'impératrice, c'est une énergie qui fait des projets, qui voit loin dans l'avenir, qui est aussi dans le partenariat, dans les réjouissances avec d'autres personnes. Elle sait qui elle est, elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle vaut dans l'absolu. Cette impératrice, elle peut mener ses projets à terme toute seule, mais elle préfère l'ouverture, elle préfère la compagnie, elle sait que c'est plus riche quand on est plusieurs. Donc cette notion de gestation, de fécondité, de construire quelque chose à plusieurs, à deux, c'est bloqué en fin de mois. Mais c'est pas bloqué pour des prunes, c'est bloqué pour vous apprendre à regarder les choses différemment. Ce pendu, il est attaché, il a un cadenas au pied, il a un cadenas aux mains, mais il a la clé dans les mains. Donc vous avez tout à fait, si le focus veut bien, voilà, vous avez tout à fait la possibilité, en revenant en vous-même, en étant dans une communication fluide, en cherchant à arrondir les angles, en cherchant à sortir aussi de ce côté contrôlant, contrôlé. Est-ce que c'est vous qui contrôlez? Est-ce que c'est vous qui êtes contrôlé? Mais il y a quelque chose de pas équilibré là-dedans, de ramener de l'équilibre, de la fluidité, de la négociation, de l'harmonie dans ces échanges, dans cette relation, dans ce partenariat. Et c'est comme ça que vous allez voir la situation autrement, que vous allez pouvoir vous détacher et que vous allez pouvoir repartir sur quelque chose de beaucoup plus sain, de beaucoup plus expansif, déjà pour vous et avec votre environnement. Pour certains, alors ça ne va pas parler du tout à tous les Capricornes, mais il peut y avoir, pour certaines femmes Capricornes, un désir de grossesse. Et là, bon, c'est le même schéma que je décrivais. Pour des raisons X ou Y, le partenaire est peut-être pas prêt pour l'instant, peut-être pas disposé parce que très affairé à côté dans son travail, dans d'autres projets. C'est peut-être votre partenaire qui veut un enfant et c'est vous qui êtes très occupé, trop occupé. J'avais cette notion de bâtir, là j'ai le foyer, la maison, donc pour certains vous avez envie de vous marier, de vous paxer, de vous engager aussi, mais pour d'autres vous avez envie de fonder un foyer, d'avoir des enfants. Et là ça peut être aussi le côté, il y a un timing peut-être qui coince, on vous conseille de prendre votre temps, de laisser du temps aussi, j'ai une horloge derrière cette impératrice, voilà, de laisser du temps, laisser les choses se faire. Si elles sont bloquées là maintenant, il ne s'agit pas de vouloir absolument aller vite et de vouloir absolument convaincre, dire c'est maintenant pour X ou Y raison et ça ne peut pas être autrement. Si, ça peut être autrement. Plus vous allez lâcher prise, plus vous allez être dans cette ouverture, plus l'harmonie à laquelle vous aspirez va se réinstaller et ça sera beaucoup plus facile de pouvoir mener vos projets à bien et d'avoir ce que vous souhaitez que de vouloir absolument
que ça se produise dans ici, maintenant, rapidement, et puis dans des conditions qui sont établies par vous ou par l'autre, mais c'est comme ça et c'est pas autrement. Vous avez des choses à extraire de cette... ce que j'aime bien dans l'énergie du 5 de bâton, c'est que oui, il y a de la rivalité, oui, il y a de la compétition, mais en même temps, ça invite à se surpasser. On a envie de se dépasser, on a envie d'aller au-delà de ça, d'être meilleur. Alors, c'est pas être meilleur dans le sens prendre le pas sur les autres, mais il y a une notion de dépassement de soi. Et là aussi, il y a une notion de retour à soi, mais je sens que l'univers vous demande de revenir en vous-même pour dépasser la situation, pour vous dépasser vous-même dans cette situation, pour dépasser tout ce qui vous fait criser vous intérieurement, toute la part, dans une relation c'est toujours 50-50, quand bien même vous avez l'impression d'être contraint par l'autre, contraint par l'extérieur, le diable ne nous kidnappe jamais, on va soi-même se mettre dans les griffes du diable, vous avez vous aussi votre rôle à jouer dans cette interaction. Si vous avez l'impression que l'autre, l'extérieur, vous oblige à quelque chose, si vous en êtes là, c'est parce qu'à un moment, vous avez accepté d'être dans cette position où c'est ok. C'est toi qui dicte la loi, qui donne les règles, et puis moi, je vais me caler à ce que tu amènes. Sauf qu'à un moment, c'est trop, ça passe plus. Il y a toujours une part de nous qui, de toute façon, on ne peut pas jouer à ce jeu de dominant-dominé tout seul. Il faut être deux pour jouer à ce jeu-là, minimum. Donc, quand bien même vous avez l'impression que c'est davantage l'extérieur qui vous malmène, on vous invite à guérir ça, à identifier ce qui, en vous, accepte de jouer à ce jeu-là, pour arrêter de reproduire ce schéma-là, pour guérir, pour trouver une autre façon de faire, plus harmonieuse, plus équilibrée. Est-ce que j'ai autre chose ici ? Pour certains, ce retour à soi, là, c'est peut-être l'autre personne qui a besoin d'un temps d'éloignement, d'un temps d'introspection, d'un temps de quête intérieure pour sentir ce qui est bon, ce qui est juste pour elle en termes de timing, en termes de projet. Alors vous, ça peut vous faire criser parce que vous voudriez que ça aille plus vite et puis vous avez peut-être déjà une idée claire de ce que vous voulez et puis ça vous... vous comprenez peut-être pas dans une certaine mesure pourquoi cette personne, elle n'est pas ouverte à ce que vous offrez. Mais là, l'univers aussi dit laissez-lui le temps. Observez. Là, je sens que pour certains, ça peut être vous, cette personne qui observe l'autre, qui tourne le dos et qui se focalise sur ses propres coupes. Faut pas que ça vous fasse criser. Au contraire, c'est fait pour vous apprendre à voir les choses autrement. Si vous les voyez autrement, regardez, si vous restez dans cette position de pendu, non seulement vous ne pouvez pas bouger, mais vous êtes le pendu, là, voit rien. Si je le mets dans ce sens-là, là, il peut s'appuyer sur l'impératrice, il peut s'appuyer sur les projets, il peut s'appuyer sur le partenariat. Vous avez quelque chose finalement de sain à sortir de cette situation. Quelque chose qui va vous faire grandir. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Bon, phase d'apprentissage et reçoit le réconfort universel. Ça vous tiraille, hein, c'est pas confortable tout le temps. On vous dit, reçoit le réconfort universel. Il n'y a pas de place pour la peur quand ton cœur se gonfle d'amour. Tu es à cet instant baigné dans un océan d'énergie lumineuse qui guérisse ton âme. J'ai de la guérison ici et c'est votre plus grande force. Ok ? Et phase d'apprentissage, l'heure n'est pas propice à ce... Ça fait 2 fois que... Non, c'est juste là. Cette notion d'heure, là, elle était présente pour moi
Il y a vraiment une question de timing ici, d'accord? L'heure n'est pas propice à se lancer tête baissée, c'est ça, mais à apprendre. Tu es en train de recevoir les leçons de l'école de la vie. L'expérience actuelle est une opportunité de grandir dont ton âme a besoin. Bon, c'est ce que je vous disais, il y a vraiment de l'apprentissage, de faire autrement, d'avoir cette sagesse, de trouver cet équilibre, de revenir dans cette intériorité, de ne pas rester bloqué sur une façon de voir les choses, mais d'apprendre comment je peux observer la situation différemment pour que ça soit vraiment fécond, porteur. Ok? Voilà ce que j'avais pour vous, les Capricornes, pour ce mois de mai. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois de mai et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.